Continuons avec ce thème très important, danger de la Bible. Prenons par exemple quelques versets bibliques. Je prends Jean chapitre 3, le verset 22, où si vous lisez, on va vous dire que Jésus-Christ se promenait dans la terre de Judée, là il séjournait avec ses disciples et il baptisait. Lisez maintenant Jean 4, 2. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Si vous ne connaissez pas bien la Bible, on va vous tromper. Et si on vous cite uniquement Jean 3, 22, tu vas commencer à croire que Jésus-Christ baptisait. C'est écrit, j'ai vu, j'ai lu, j'ai cru, amen, alléluia. Il se promenait dans la terre de Judée, là il séjournait avec ses disciples et il baptisait. C'est clair, c'est net. Si tu ne connais pas Jean 4, 2, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples, tu vas enseigner quelque chose qui est faux. Prenons un autre exemple. Vous avez des nains spirituels, j'appelle ça des nains spirituels, des bébés spirituels, je ne sais pas, hein, qui vous citent Matthieu 23, 9. Pour dire quoi? Matthieu 23, 9, Jésus-Christ dit dans ce passage que n'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Et donc, à cause de Matthieu 23, 9, il y a des gens qui refusent de m'appeler, moi, Père Hervé Marie. Hein, ils refusent de m'appeler Père Hervé Marie. Ils m'appellent Monsieur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent respecter la Bible. Puisque Jésus-Christ lui-même a dit « N'appelez personne Père sur la terre ». Mais ils oublient une chose, c'est qu'un seul verset biblique ne fait pas toutes les Écritures. C'est pour ça qu'à Matthieu 23, 9, on répond. D'abord, Matthieu 19, 19, Jésus-Christ dit « Honore ton père et ta mère ». Donc Jésus-Christ dit « N'appelez personne, personne Père », mais dit « Honore ton père ». Est-ce que Jésus-Christ se contredit? Non. Mais ces Mbutuku, là, non catholiques, vont insister avec ce verset pour dire qu'il s'agit de père spirituel et non pas de père charnel. On peut appeler quelqu'un père charnel, mais non pas père spirituel. Maintenant, prenons alors Jean 8, 44. Jésus-Christ discute et dit « Votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs ». Et quand il parle du diable comme étant le père du mensonge, ce n'est pas une paternité charnelle, c'est une paternité spirituelle. Donc Jésus-Christ dit « N'appelez personne père », mais il appelle tout le monde père. On fait comment alors? Et on peut continuer. Jean 4, 12, avec la Samaritaine qui dit à Jésus-Christ notre père Jacob a bu à ce puits, lui et ses bêtes. On a 1 Corinthiens 4, 15, où notre ami Paul dit que même si vous avez 10 000 personnes qui vous ont enseigné Jésus-Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré au Christ par l'Évangile. Et forcément, Paul n'est pas le père géniteur de tous les Corinthiens. Je crois que c'est un peu de bon sens et qu'on le comprend facilement. C'est bien le père spirituel. Il y a 1100 versets bibliques qui parlent de père. Donc toi, tu connais un seul verset et tu commences à dire que tu es le plus grand génie de la terre. Formez-vous, mes amis, c'est important. On pourrait continuer avec beaucoup d'autres versets. Prenons par exemple Hébreux chapitre 9, le verset 27. Ce verset est-il vrai, oui ou non? Que dit Hébreux 9, 27? Hébreux 9, 27 dit « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais pas pour tout le monde. Donc c'est aussi faux. Et pourquoi? Parce que quelqu'un comme Lazare, je pense que vous le connaissez, c'est Jean chapitre 11, il est mort 2 fois. Et donc Hébreux 9, 27 est vrai, mais pas pour tout le monde. Et prenons un autre verset, Matthieu 11, 11. Jésus-Christ dit « Il ne s'est pas levé d'homme sur terre, plus grand né d'une femme que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, 11, relisez. Jésus dit, il ne s'est pas levé sur terre d'homme né d'une femme plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai ou c'est faux? Jean-Baptiste est-il plus grand que celui qui parle? Celui qui parle dans Matthieu, c'est Jésus. Et quand Jésus parle, il est né d'une femme ou il n'est pas né d'une femme? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas plus grand que Jean-Baptiste? Et c'est pour ça que Matthieu 11, 11, il faut bien le comprendre. Jean-Baptiste est le plus grand né d'une femme, et il faut lire la suite. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et donc on comprend que Jean-Baptiste est le plus grand né d'une femme de l'Ancien Testament, mais pas du Nouveau Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ qui fait partie de la Nouvelle Alliance, et tous ceux qui sont chrétiens sont plus grands que Jean-Baptiste. Prenons un autre exemple. Vous avez Exode 24. Or ça... c'est la crème de la crème, mes amis, je ne sais pas comment. C'est où il est écrit que tu ne te feras pas d'image taillée.
J'en profite pour vous rappeler, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment intelligent et ouvert d'esprit pour comprendre qu'il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Hein? L'adoration de la Vierge Marie n'existe pas. Ça existe dans la tête des non-catholiques qui sont des menteurs et qui mentent par rapport à ce que nous, les catholiques, nous vivons. Et on est fatigué de vos mensonges. Et on aimerait que vous arrêtiez de mentir, parce que le mensonge ne vient pas de l'Esprit Saint. Donc il faut quand même vous poser des questions sérieuses quand vous dites que vous avez l'Esprit Saint et que vous mentez. Exode 24. Tu ne te feras pas d'image taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer. Et vous avez des pasteurs, Boutoukou, qui vous enseignent que Dieu a interdit les images. Si Dieu a interdit les images, tu n'as même pas le droit de me regarder là maintenant, parce que ce que tu regardes sont des images qui défilent devant tes yeux. Si Dieu a interdit des images, tu n'as même plus le droit de voyager. Ton pasteur là qui te dit que les images sont interdites, il n'a pas le droit d'avoir de passeport, parce que sur son passeport, il y a sa tête, et sa tête c'est une image, on appelle ça une photo. Et Dieu n'a jamais interdit les images. Comment peut-on être aussi idiot et aussi bête? Comment quelqu'un peut dire que Dieu a interdit les images? Ton enfant à l'école primaire, il est là à la maternelle, on lui demande de colorier un bœuf ou un canard ou une poule. Ce n'est pas une image, ce sont des images. Comme tu as fait une image de ton mariage, ou mais tout ça sont des images. Tu n'as plus le droit de faire de selfie, tu n'as plus le droit de regarder la télévision, tu n'as pas le droit d'avoir de CNI parce que Dieu a interdit les images. Mais soyez logique avec vous-même et arrêtez d'abrutir les gens. Et vous, les gens, soyez suffisamment intelligents pour comprendre que Dieu n'a jamais interdit les images. Mais par contre, ce que Dieu interdit, ce sont les idoles. Et on est tous d'accord que Dieu interdit les idoles, mais pas les images. En plus, si vous voulez, hein, lisez Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Comment Dieu peut interdire les images alors qu'il crée l'homme à son image? Colossiens 1, 15. On dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, mais comment se fait-il que vous ne détruisiez pas Jésus, qui est une image, alors que les images, il faut les détruire? Et puis on peut continuer. Nombre 21, 9, vous connaissez, serpent d'airain au désert. Exode 25, 18, Dieu demande à Moïse de faire 2 chérubins. Et voici des images que Dieu demande à faire à Moïse. Un serpent d'airain et des chérubins. Terminons rapidement avec une dernière référence, mais il y en aurait beaucoup d'autres. 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est vrai ou c'est faux? Vous ne répondez plus? Moi je réponds. Luc 10, 16. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit aux apôtres, il les envoie en mission et il leur dit celui qui vous écoute m'écoute. Et Jésus-Christ fait des apôtres des médiateurs, des intermédiaires pour recevoir la parole de Dieu qu'il a voulu Jésus. Et Jésus a voulu qu'il y ait des médiateurs pour transmettre la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Vous prenez Jean chapitre 20, verset 23. Un verset très simple, ignoré de tous les non-catholiques. Jésus-Christ dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Dans l'Église catholique, vous savez tous que les prêtres confessent les péchés des fidèles. Pourquoi? C'est Jésus-Christ qui l'a voulu. Jean 20, 23. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ a voulu que les apôtres soient médiateurs pour la rémission des péchés. Il n'y a pas qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si objectivement tu crois, comme tu le dis, monsieur le pasteur, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu n'as plus le droit d'assister au culte. Tu n'as plus le droit de demander à ton pasteur d'imposer les mains sur ta tête. Tu n'as même plus le droit de lire la Bible, parce que la Bible est médiatrice entre Dieu et toi. Il faut rester dans ta chambre, uniquement les bras écartés comme ça, en disant Jésus, 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 toute ta vie. C'est tout ce qui reste à faire. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir de médiateur. Et les médiateurs sur la terre, ils sont très nombreux. Mais 1 Timothée 2,5 dit quoi? Il y a un seul médiateur, verset 6, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus-Christ est le seul médiateur qui est mort pour toi, mais il y a beaucoup d'autres médiateurs sur la terre. Attention, mes amis, aux dangers de la Bible. Et attention à tous ceux qui vous interprètent la Bible d'une manière bizarre et qui vont vous tromper. Je vous rappelle 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition.